première semaine de trading du mois de décembre, le premier jour du mois de décembre. Alors, il est actuellement 6h40 et j'ai regardé les graphiques. Le Bitcoin a chuté. Donc, forcément, je me suis pris un stop. On a vachement eu une baisse énorme la nuit-ci. Le gold, il est allé un peu à la hausse et il est en train de faire une correction. Bon, je ne sais pas si c'est une correction ou c'est un retournement de marché. Donc actuellement, je vais d'abord faire mon ménage rapidement. À 8h, je vais venir sur les graphiques pour checker ma stratégie d'abord, voir si j'ai un setup que je pourrais prendre ou pas. Et puis, quitter sur les graphiques. Je me rends compte que cette semaine va être une semaine un peu très longue parce que je me dis que j'aurai peut-être pas assez de setup cette semaine. Ouais. Et c'est quand même souvent chiant parce que j'avais l'habitude d'apprendre des trades chaque jour. Passer de je ne prends plus des trades, passer de je prends des trades chaque jour à presque pas de trades la semaine, c'est assez compliqué. Mais je comprends que quand on est un swing trader, il faut savoir être patient, très patient. Donc voilà. Bon, on verra ce que les marchés vont nous proposer. Et puis bon, on croise les doigts d'avoir des opportunités cette semaine. Ok les gars, il est 8h02. Je viens de faire mes analyses de graphiques rapides. On va passer en revue tous les graphiques que j'ai eu à analyser. Bon, déjà désolé pour la lumière du soleil. Je vais d'abord tirer les rideaux. Ok, là je crois que c'est beaucoup mieux. D'accord, je vais un peu augmenter la luminosité. Bon, c'est tout comme luminosité. Alors, là on est sur le gold, d'accord. On est sur le gold. Et là j'ai analysé mon graphique avec la stratégie de Benjamin Deleuze-Brexen. Là j'ai déjà ma ligne de tendance que j'attends qu'on casse pour aller en achat parce que le voyant ici il est vert. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, je disais tantôt que là, j'ai mon voyant qui est vert. J'ai ma ligne de tendance que j'ai déjà eu à tracer. J'attends qu'on la brise à la hausse, ok? Et j'entrerai en achat. Maintenant, le carré ici représente en fait la journée de vendredi, ok? Et on va mettre le stop loss sur le dernier plus bas de vendredi. Et le TP, il est fixe. On va chercher un RR de 3. Et on va laisser tourner le trade toute la semaine. C'est en fait ça le principe de la stratégie. Pour le moment, on n'a pas encore cassé et on est dans les heures. Donc de 8h à 12h, on va attendre la cassure de la zone. Tout simplement. Je vais mettre une alarme quelque part là parce que je vais quitter ce graphique pour aller vous montrer les autres graphiques que j'ai analysés. Voilà. Je mets une alerte là. Voilà. Maintenant, quand je viens sur le GBP CHF, c'est le deuxième actif que je travaille avec ces stratégies. Ok. On a toujours le même principe. Là, voici ma journée de vendredi dans ce carré. Mon voyant, il est rouge. On est bel et bien sur une tendance baissière. Je dois attendre une hésitation en M5. Et là, voici notre hésitation. Voici notre zone psychologique où le prix est revenu 1, 2, 3, 4, 5 fois de suite. Donc, j'attends juste qu'on casse la zone. Donc, là où j'ai mis mon alerte, ok, j'attends juste qu'on casse la zone ici. J'entrerai stop loss là. Et j'irai chercher un RR de 2. Tout simplement. Voilà. J'irai chercher un RR de 2 et break-even au TP1. Donc tout ça, on va manager ça plus tard. Bon, là, ce sont les éléments que je travaille. Ma stratégie swing que j'applique uniquement sur le compte Trading Gold. D'accord. Je vois qu'on a une très belle évolution ici. Hop. Je vais un peu bien zoomer parce que vu que je suis en train de filmer, c'est pas évident. Voilà. Donc on n'a pas encore cassé, on attend. Donc je préfère mettre vraiment
l'alerte ici pour être prévenu au moment où j'ai une bougie qui traverse la zone. J'aurais voulu mettre ça ici sur le dernier aussi, mais bon, la stratégie dit que lorsqu'on brise la ligne de tendance ou une zone. Bon, maintenant je vais vous présenter un truc sur Bitcoin. Je me suis rendu compte que j'avais pas bien pris en compte l'analyse du Bitcoin, raison pour laquelle je me suis fait stopper. Donc là j'ai pris un stop. Je sais pas si j'ai supprimé. Voilà, voici le stop que je me suis pris. Je vous ai dit vraiment qu'on a eu une chute catastrophique. Donc la nuit du dimanche jusque là, je sais pas combien de pips, mais c'est énorme. Bref, quand j'ai essayé de prendre du recul et de bien analyser, bon, attendez, je vais d'abord enregistrer ça parce que je dois mettre ça dans mon Notion. Voilà, quand j'ai c'est ok, quand j'ai pris ce trade, c'est-à-dire quand j'ai pris du recul, je me suis rendu compte que le marché a fait une prise de liquidité ici, mais sinon on était dans un range. Regardez bien, on était dans un range. On avait notre bas du range ici, ok, et notre haut du range là. C'était une accumulation. Le marché est juste venu chercher les stops déjà. Il a continué à accumuler et puis il a chuté. Donc, mais la chute a été énorme parce que même s'il faut entrer dans le trade ici, en M30, on allait mettre le stop, on entre en position ici où la bougie clôture et regardez la taille du stop, c'est énorme. Donc, potentiellement, je pourrais re-rentrer si le trade revient ici, vu qu'on a une imbalance à ce niveau. Malgré qu'on est quand même sur une zone de résistance ici, vous voyez. C'est pour ça que le prix est en train de corriger. Donc voilà, je vais voir. Je ne suis pas sûr de prendre le trade, mais je vais observer pour voir. Alors ça, c'était pour ce qui était pour Bitcoin et autres. Maintenant, revenons maintenant sur la stratégie swing que je travaille en démo. Alors voilà, ça c'est un trade que j'ai. C'est vrai que j'ai pas fait une vidéo pour vous montrer les analyses que j'ai eu à faire dessus. Donc ça c'est un trade en cours que je suis en train de travailler, ok, parce que c'est une nouvelle stratégie que j'ai jamais appliquée. Là ici on a une autre ligne de tendance, on a une accumulation, une zone de support pardon, où le prix est venu casser et on est entré pour aller targeter ce bas. Donc là maintenant ce qu'on va faire sur le management ici, c'est une zone psychologique justement parce que dès que le prix est revenu là, il a poussé et on peut voir ici derrière que on avait eu des retestes 2 fois de suite et peut-être même beaucoup plus si on pousse la zone dans les graphiques passés. Donc actuellement si le prix attendez, je vais caler ça, si le prix vient briser cette zone-ci, je vais déplacer le stop loss ici. En fait, ici, il n'y a pas de prise de trade partiel. Il y a juste un trade management avec le déplacement du stop loss en fonction de ce qu'on a sur les graphiques. Donc là, je vois le prix, il a craint d'accumuler. Je ne sais pas si c'est une phase d'accumulation pour créer une sorte de retour comme ceci ou comme ceci. Donc, c'est assez compliqué. Actuellement, j'observe juste. Ok, sur le GBP USD en H4, j'avais aussi pris un trade que le marché a brisé la zone tard la nuit. Ok, là depuis on est toujours sur cette zone, on est en H4, donc c'est potentiellement un trade qui va me prendre des mois. Des mois, je suis très sérieuse parce que H4 c'est long, c'est presque de l'investissement long terme. Alors ici j'ai aussi un trade, pas un trade, une analyse que j'ai faite. Je crois que c'est en H1. Voilà. On a une très belle zone d'accumulation ici, un triangle descendant. Ok. Je vais juste attendre qu'on casse pour rentrer. Tout simplement. Ensuite, il y a un autre là que j'ai vu. Je sais pas si je vais trouver. Voilà. Voici un autre que j'ai pu prendre vendredi. Donc, beaucoup d'opportunités vendredi. Mais celle-ci, je doute un peu. Parce que certes, on a une trendline. Ici, on a l'impression d'avoir une épaule tête épaule, c'est une impression et puis le marché casse là, mais bon je sais pas,
J'observe juste comme je vous ai dit, je travaille, je prends note. Il faut même que je screenshot tout ça. Voilà une autre opportunité encore. Une autre opportunité. On attend une autre. Hop. Une autre. Alors ici, je ne sais pas. Ok, ici j'ai un problème. Je ne sais pas si je dois considérer ceci comme une accumulation. Parce que certes, le prix est monté, on a brisé cette ligne de tendance. Mais c'est bizarre, l'accumulation, si elle est très petite, j'hésite à prendre ça. Donc j'ai décidé de ne pas prendre. Ça, c'est l'opportunité que j'ai sur l'euro USD. Aussi en H4. Donc on va devoir patienter énormément. Et pour finir, celle-ci. Aussi en H2, je crois. Donc voilà un peu grosso modo pour toutes les opportunités que j'ai. Je suis, comme je vous ai dit, en démo sur cette stratégie-ci. J'essaie de la comprendre parce qu'il y a des choses que j'arrive pas à bien cerner encore. Donc voilà, mais pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est mon trade sur le gold et le GBP CHF. On attend de voir ce que le marché va nous proposer. Et je vous rends compte si j'ai pris un trade. Ciao. Ok, actuellement il est 10h50. J'ai eu à prendre déjà 3 trades. Ok, 3 trades. 2 sur le gold et un trade sur le GBP CHF. Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que j'avais eu à mettre des alarmes. Les alarmes ont été déclenchées et je suis rentré dans le trade. Donc je vais vous montrer ça. Je commence par le gold. Ok, alors je vais retourner la caméra. Alors, désolé encore pour la lumière, je suis obligé de pencher comme ça. Là, on a le trade que j'ai pris sur le gold en M5. Ok, voilà. Comme je vous ai déjà attendu qu'on me brise la zone. La zone, ça a été brisée. Là où j'ai vu où le prix hésitait. Je crois que j'ai close ça. Voilà. Je vais bien étirer. Voilà. Oh, je suis obligé de pencher la caméra à cause de la lumière qui vient de la fenêtre. Ici, vous voyez que le trade a cassé ici. Avec cette bougie-ci. Donc, c'est là que je suis rentré. J'ai même pas bien positionné le truc. Je suis rentré sur la bougie qui a suivi parce que j'étais pas sûr du mouvement. Voilà. Stop loss doit être en dessous de cette zone-ci. Ok, le stop loss est ici. Donc, je regarde bien. Et on va aller chercher un RR de 3. Alors, pour le moment, je vais mettre l'alarme uniquement sur le RR de 1. Parce que dès qu'on va toucher le TP1, on doit mettre en break-even. Malheureusement, ici, il n'y a pas de clôture partielle. Donc, le trade peut très bien monter et puis on va descendre tout simplement. Voilà. D'autre part, j'ai observé après que j'avais comme une sorte de drapeau. Je ne sais pas si je me suis trompé ou pas. Je sais pas. Parce que quand j'observe, je me dis, bon, on a encore une autre zone ici qui peut être prise. Sinon, j'ai pris celle-ci où le prix est revenu, on va dire, 3 fois. Donc, c'est assez compliqué quand même. Moi, j'ai vu ça en fait comme un drapeau, ok, un triangle. On avait ça et ça. Le prix est venu faire ça, 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 ça. Bon, je sais pas. Peut-être je me trompe, je ne sais pas. Le price a fait ça, 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 tac, tac. Je me dis peut-être il va corriger pour repousser. On ne sait pas. Donc pour celui-ci, pour la stratégie avec le triangle, ok, je suis rentré après la cassure, c'est-à-dire au niveau de cette bougie-ci que je suis rentré. Là où il y a le pouce là. C'est au niveau de cette bougie que je suis rentré. Et bon, j'ai mis le stop loss en dessous de cette zone-ci. J'ai pas envie de mettre deux positions acheteuses, ça va faire bizarre sur le graphique. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris aussi un trade ici sur le GBP CHF. Ah, le prix est en train de remonter.
Donc je suis rentré dans cette zone-ci. Voilà, je suis rentré à la cassure ici. Là, avec la bougie ici. Vous voyez qui a cassé bien la zone, on a une très belle cassure. Donc je suis rentré là-bas. Et après, j'ai mis le stop loss ici au-dessus. Là. Sur les 1,06678. Donc actuellement, on attend qu'on touche le TP1. J'ai déjà mis l'alarme. C'est là où je vais mettre en BE. Voilà. Voilà un peu les trades que j'ai pris. On patiente juste. Vu que c'est du swing, il n'y a pas grand chose à regarder. Là, maintenant, je vais un peu checker le Bitcoin pour voir ce qu'il y a là-bas.